Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous donne l'essentiel de l'actualité. Un élément des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué à son poste de travail par un militaire RDF sur la frontière congolo-rwandaise au village de Bushwanga, à environ 500 mètres de la borne 13 dans le groupement de Bouvira. Nous sommes dans la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Le militaire a été tué par un élément de RDF du Rwanda au niveau du borne 12. Du côté des villages, entre villages Murambi et le village Bushwaga. Vous suivrez dans l'actualité du jour Bunda Marongo John Kennedy, rapporteur de la société civile. Un jeune garçon habitant de Mouesso a été tué par balle tiré par un élément du 23 dans la soirée du mardi 17 septembre 2024 dans le groupement de Bachali et Mokoto en chefferie de Bachali. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Le mouvement de population de Kiseguro, Katuiguru et d'autres localités du groupement de Biza s'observe depuis un certain temps, fuyant l'insécurité grandissante qui règne dans cette partie de la chefferie de Bouicha en territoire de Rutshuru. Mesdames, Messieurs, ces titres et bien d'autres à suivre dans l'actualité du jour, l'essentiel pour ces mercredis 18 septembre 2024. Commençons par la situation dans les territoires des Nyiragongo. Un élément des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué à son poste de travail sur la frontière congolo-rwandaise au village des Bushwanga, à environ 500 mètres de la borne 13 dans le groupement de Bouvira en chefferie de Bukumu. Nous sommes dans les territoires des Nyiragongo. L'incident a eu lieu la nuit de mardi à ce mercredi 18 septembre 2024. Selon Bunda Marongo John Kennedy, rapporteur de la société civile, l'attaque s'est produite aux environs de 20h40 lorsque des éléments des forces de défense rwandaises RDF ont tiré sur un militaire congolais alors qu'il a cimé ses fonctions sur la partie congolaise de la frontière dans un endroit communément appelé Kipoto. Je propose ici de suivre Bunda Marongo John Kennedy. Oui, c'est Bunda Marongo John Kennedy. Je suis le rapporteur adjoint de la coordination territoriale de la société civile Force Vive dans le territoire de Nyiragongo. Non, c'était hier vers 21h que nous avons appris que notre militaire a été tué par un élément de RDF du Rwanda au niveau du borne 12 du côté des villages, entre villages Murambi et le village Bushwaga. Et nous sommes désolés parce que c'est une provocation vraiment qui ne dit pas son nom. Et nous sommes entre des conflits de guerre qui nous sommes agressés par les Rwandais, par le biais de leurs éléments, les M23, les terroristes, qui ne cessent de tuer, de massacrer la population congolaise depuis plus de 3 ans qu'ils ont commencé leur manœuvre ici au Congo. Non, le militaire, c'est notre militaire FRDC qui a été tué par l'élément de l'armée rwandaise qui est aux frontières du côté rwandais, mais il a tiré sur notre élément FRDC et il a succombé de ces cartouches qu'il a. Non, c'est d'abord nous sommes désolés et nous demandons aux autorités congolaises, mais aussi à la communauté internationale de revoir cette situation qui ne cesse de prendre un allure qui n'a pas vraiment sa raison d'être, et la population congolaise reste toujours victime de ces atrocités qui sont perpétrées par les éléments en complicité avec les Rwandais. Et nous demandons qu'une commission conjointe puisse quand même être organisée en fait de faire les enquêtes sur l'assassinat de notre militaire qui a été tué par les éléments de l'armée rwandaise, les RDF. Il faut le dire que depuis la résurgence de la rébellion du 23 au Nord Kivu en 2011, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont tendues. Le Rwanda accuse la RDC de soutenir et d'armer des combattants Hutus ayant perpétré les génocides rwandais en 1994, tandis que Kinshasa accuse Kigali d'appuyer le rebelle du 23 avec des troupes et du matériel.
Rendons-nous à Massissi. À présent, un jeune garçon habitant des Mouesso a été tué par balle, tiré par un élément du 23 dans la soirée du mardi 17 septembre 2024 dans le groupement des Bachali, en chefferie des Bachali. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Au reportage. D'après un témoin de l'événement, sous couvert d'anonymat, tout est parti d'une dispute entre deux jeunes garçons du quartier Bouchanga. C'est alors qu'un élément du M23 voulait intervenir pour arrêter les deux jeunes, s'est retrouvé face à la victime qui aurait tenté de résister. Cette dernière a reçu plusieurs coups de feu au niveau du bassin et a succombé de ses blessures à l'hôpital de Mouesso, a précisé notre source. Signalons qu'après cet incident, l'auteur du meurtre ainsi que les deux garçons ont été arrêtés par d'autres éléments du M23 malgré l'indignation de la population. Un mouvement des populations à Rutshuru, d'abord le mouvement des populations de Kiseguru, Katugour et d'autres localités du groupement de Binza s'observe depuis un certain temps, fouillant l'insécurité grandissante qui règne dans cette partie de la chefferie des Bouches en territoire de Rutshuru. Selon Maïcha Nitezigiayo, innocent cadre local de Kiseguru, depuis la prise de cette zone par le rebelle du 23, la plupart des habitants se mobilisent pour évacuer les lieux. Certains se dirigent vers Kiwanja, Kinyandoni ou même Rutshuru centre, des zones jugées plus sécurisées. Celui-ci précise que ces derniers temps, les attaques se multiplient dans la région de Kiseguru où le VDP, le volontaire pour la défense de la patrie, s'affronte aux rebelles, causant d'énormes dégâts à la population locale. Cette même situation est signalée dans les localités des Katuguru et Nyamilima où il est difficile pour le paysan d'accéder à leurs champs pour les activités agricoles en raison des accrochages réguliers entre les rebelles du 23 et les combattants Wazalendo. Ces derniers mènent les jours des attaques contre les rebelles du 23 soutenus par les Rwandais, des incursions dont les principales victimes sont les civils. Pour pallier à cette situation, les rebelles du 23 auraient exigé à la population de ne pas se rendre au champ afin d'éviter d'être confondus avec les combattants Wazalendo, selon des sources concordantes à Kivu Morning Post dans la région. Finissons l'actualité du jour par les sports. L'ASV Club de Kinshasa traverse une période tumultueuse après la défaite contre Stellenbosch FC en Afrique du Sud 2-0 lors du match aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF le 13 septembre 2024. Suite à cette contre-performance, l'entraîneur Abdelassane a annoncé sa démission verbale lors de la conférence de presse d'après-match, plongeant les clubs dans une situation délicate. Il est en train de suivre cette situation pour nous, Georges Benmima. Qu'est-ce qui se passe exactement avec l'équipe de l'ASV Club? Le club congolais de l'ASV Club devra se trouver un autre entraîneur après le départ du technicien marocain Abdeslam. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Je vous donne des explications. L'ASV Club est allé s'incliner en Afrique du Sud devant la formation de Stellenbosch sur les scores de 0-2 dans un match cadré avec la phase aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Dans la foulée, l'entraîneur de V-Club a dit démissionner pour quitter son poste. Après, ça n'est suivi une déclaration du président de l'AS V-Club, Amadou Diaby, sur Top Congo pour confirmer que le comité n'a pas encore reçu la démission de l'entraîneur et que ce dernier était toujours à la tête de l'AS V-Club. Et puis il a réagi, c'était mardi, cet entraîneur, pour dire qu'il était contraint de démissionner parce qu'il avait reçu des projectiles après la défaite de l'AS V-Club face à Stellenbosch 0-2. Dans la foulée, V-Club a réagi pour prendre acte de la démission verbale du technicien marocain. Donc V-Club, comme je le disais, va jouer le match retour à Kinshasa sans l'entraîneur qui va trouver un autre club. Donc la période de Abdeslam à la tête de l'AS V-Club a été d'une courte durée. V-Club sera dans l'obligation de se trouver un autre entraîneur. Aussi, V-Club sera dans l'obligation de remonter les 2 buts encaissés au match aller face à la formation de Stellenbosch afin de poursuivre son aventure dans cette compétition, la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, il y a eu imbroglio autour du départ de ce technicien marocain.
Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité. Messieurs, dames, vous avez suivi ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur cette chaîne pour ne rien rater. N'oubliez pas surtout de vous abonner, commenter la vidéo pour rester avec nous en vivant ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.